Hola, namasté. Comment vous allez ce soir, mes belles flammes? Alors, je ne vous avais pas menti, j'ai la même couleur que la vidéo précédente. Donc, du coup, il est 2 heures du matin maintenant. Et du coup, j'ai travaillé le sujet tant attendu, hein, donc un gros sujet quand même, hein, qui a pour objectif et sujet de répondre à quelques petites astuces que vous allez rencontrer sur votre parcours, puisqu'on va aborder ce soir les obstacles sur le parcours flamme jumelle et les pièges qu'il va falloir éviter. Donc ça fait aussi partie des vidéos qui sont assez importantes et qu'il va falloir absolument écouter et prendre en compte. Ceci n'est que ma vérité. Ok, il va falloir faire preuve de discernement, mais on les retrouve à peu près dans tous les parcours. Donc on va aborder cette vidéo, sous 2 angles. Donc d'abord les obstacles et après les pièges à éviter. Parce qu'il y en a un petit peu quand même, alors je vais pas tous les énumérer, hein, mais du coup je vais vous donner les principaux pièges. Alors déjà au niveau des obstacles, on va reprendre ça. Un parcours flamme jumelle sans obstacle, n'est pas un parcours flamme jumelle. OK? Puisqu'on va vous mettre au défi, OK, dans cette incarnation, sur terre. Alors déjà, les obstacles. Alors, il y en a plusieurs. OK, le premier obstacle, c'est le temps, la notion du temps. On reverra, le temps est un piège dans votre parcours. On va apprendre à jouer avec le temps et en faire un allié, OK, pas un ennemi. Ensuite, il y a aussi l'obstacle du physique. Je le reprends, votre jumeau ou votre jumelle n'est pas l'archétype physique de ce que vous avez l'habitude de choisir ou rencontrer dans votre vie et avec qui vous allez passer un bout de chemin. D'accord? C'est un lien avant tout énergétique. OK? Donc on va au-delà du physique. C'est un lien d'âme, d'âme à âme. Je le répète parce que bien évidemment, trop de questions, OK, au sujet du physique. Oui, mais Joanne, tu comprends, moi c'est pas mon style de garçon, mon style de femme et pourtant il se passe quelque chose. Eh ben oui, c'est tout à fait normal puisque on va vous demander d'adopter une posture d'un amour inconditionnel, donc sans condition. Et le physique fait partie d'une condition. Donc voilà pourquoi on peut rencontrer dans le parcours flamme jumelle cet obstacle. Il peut y avoir aussi la religion, ok? Il peut y avoir aussi le milieu social. Il peut y avoir aussi un engagement. Rencontrer quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, avec des biens en commun, quelqu'un qui est pacsé, ok? Toutes les choses là. Il peut y avoir aussi la différence d'âge. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle et souvent aussi des croyances limitantes. Donc je rappelle que dans un parcours flamme jumelle, souvent, ok, l'un croit à ce parcours et l'autre n'y croit pas, du moins au départ. Et puis aussi avoir des objectifs de vie future. OK, quand on rencontre notre jumeau, peut-être qu'on a déjà des enfants et qu'on n'en veut plus et que l'autre en veut. Voilà, il peut y avoir différents obstacles, il peut en avoir un, mais souvent il y en a quand même plusieurs, hein. D'accord? Alors pourquoi, l'univers, la source, le divin nous met ces obstacles entre les mains, sur terre? Alors tout simplement parce qu'il va falloir apprendre, il va falloir surtout apprendre à les dépasser pour prouver cet amour inconditionnel, OK, que vous avez pour vous, pour votre autre et pour l'ensemble des humains sur cette terre. Donc la source, en fait, quelque part, elle va vous mettre un petit peu au défi, hein. Je vous rappelle que c'est un accord entre les 3 énergies, hein, que vous avez passé avant votre incarnation, donc la source, vous et votre jumeau. Ces obstacles vont représenter, souvent des pièges à éviter. Donc il va falloir surmonter tous ces obstacles déjà. Donc ça fait déjà partie des pièges, OK, ne pas rester dans ces schémas répétitifs, OK, pour pouvoir aller retrouver votre autre, hein, OK, puisque c'est le but de ce parcours-là, à la fin, hein. Donc c'est de retrouver votre autre, OK, pour former le couple sacré. Je rappelle, on n'insiste pas suffisamment dessus. Vous êtes dans un parcours flamme jumelle pour représenter un couple sacré. Alors, quels sont ces pièges? Quels sont les différents pièges que nous allons rencontrer sur ce parcours flamme jumelle? Alors, le premier piège à éviter, ça va être la notion du temps. OK? Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, confirmé bien évidemment, hein, parce qu'on n'est pas tous flamme jumelle, je le rappelle. Donc du coup, on confirme le lien, OK, par différents biais que j'ai, évoqués dans des vidéos précédentes. Mais avant tout, le lien est confirmé déjà à la base par vous-même. C'est quelque chose que l'on ressent, c'est un ressenti profond. Alors il va falloir vite et très vite oublier la notion du temps. Voilà, ça c'est une certitude, parce que si on est dans le temps, c'est un piège et du coup on est dans l'attente. OK? Je vous rappelle que, sur terre, le temps a été mis en place par l'humain et qu'en haut chez le divin, hein, il n'y a pas de notion du temps.
Alors, peut-être que 2 mois sur Terre équivaut à 4 mois, 4 ans, 40 ans dans le divin. Alors nous les féminines, forcément, hein, le temps terrestre c'est sacré. Ok, on n'a plus de temps à perdre, on veut que les choses passent vite, on veut retrouver notre autre, on veut vivre des choses, on veut pas perdre de temps, etc., etc. Mais chez notre masculin sacré, donc la partie inconsciente du dien dans le parcours au départ, eh ben lui, il n'a pas la notion du temps. Ok, puisque lui vit sa live, ok, il a tout le temps, ok, comme s'il était au soleil à la plage, et il se laisse vivre, voilà, lui, pour lui, le temps n'a aucune importance. Donc pareil, la polarité, donc forcément, on est en opposition, hein, donc l'un en fait quelque chose de très important, et l'autre, finalement, s'en fiche complètement. En fait, il en a pas, il n'est pas pressé, lui, hein, donc du coup, forcément, lui, il vit sa live, hein. Sa life, pardon. Il ne faut donc pas focaliser dessus. Ok, pas focaliser sur le temps puisque il va vous planter. Le temps va vous planter au bout d'un moment. Vous serez donc dans une attente de quelque chose. Si on applique la loi d'attraction, j'attire ce que je vibre. Alors, la formule est la suivante finalement, hein. Attente égale manque, manque égale vide. L'univers va vous renvoyer du vide. Quand on parle de timing divin, tout est juste. Quand cela arrive à point et quand cela est bien sûr le moment, hein. Le temps terrestre est beaucoup plus long et beaucoup plus matérialisé. Si vous voulez poser si vous voulez, posez-vous toujours la question, quand est-ce que mon autre va revenir? Si vous posez tout le temps cette question, ok, stop, vous faites fausse route. D'accord? Les flammes jumelles sont destinées à se retrouver dans cette vie-là. Quand, comment, on s'en fiche. Il faut avant tout travailler. Il faut se centrer sur vous et plus sur votre autre. Donc l'attente, on l'oublie et on lâche prise. Alors au départ, dans le parcours, hein, on va être honnête ensemble, bien sûr qu'on attend votre autre. Bien sûr qu'on a envie de le retrouver, bien sûr. Mais avec le recul et l'expérience de la vie, c'est plus une priorité finalement. Puisque du coup, la priorité, c'est de travailler sur nous pour pouvoir retrouver notre autre. Et pas retrouver notre autre et après travailler sur nous. C'est pas comme ça que le parcours fonctionne, hein. C'est d'abord, je me ressens sur moi et je travaille sur moi. Et puis par la suite, je retrouverai mon autre. Si j'ai suffisamment travaillé. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ce temps, vous allez pouvoir le manipuler, ok, et le vivre de différentes manières, ok. En tout cas, vous féminine, hein, puisque vous êtes la partie consciente dans le parcours. Si vous êtes dans une phase de dépendance affective, vous êtes dans une attente, ok, qui est poussée à l'extrême par rapport à votre autre. Le temps va passer avec une certaine lenteur, ok, qui est inimaginable. Alors que si vous utilisez ce temps à bon escient, en vous centrant sur vous, vous faire plaisir, pensez à vous, il passera beaucoup plus vite. De toute manière, l'univers va vous tester, hein, sur cet attachement, hein. Vous allez subir le temps dans l'attente, forcément. Si vous êtes dans la notion du temps, il y a forcément de l'attente. Il faut donc transformer le temps en allié. Ok, la séparation n'est qu'une illusion. Ok, c'est un cadeau que l'on vous offre. Alors on va être aussi réaliste et terre à terre. Au début, on vit la séparation comme une sanction. Mais au bout d'un moment, comme dans mon cas, moi, de votre parcours, cette séparation est bénéfique parce que c'est un moment-là où vous allez pouvoir travailler réellement tout seul. Ok, on ne peut pas travailler avec notre jumeau au départ. Ok, il faut d'abord prendre de la distance, ok, de mise à distance pour pouvoir travailler, ok, et avancer. Elle permet aussi du coup de commencer le travail, puisque c'est vous, féminine, partie consciente du lien dans le parcours, qui allez commencer ce travail. Vous êtes le moteur du lien, donc c'est vous qui allez devoir commencer. Si vous ne commencez pas, votre jumeau ne commencera jamais. Et donc, qui dit commencera jamais, vous ne pourrez pas guérir, et du coup, forcément, il n'y a pas de retrouvailles, de réunions, etc., etc. Je vous rappelle que le premier but du parcours est d'avancer pour nous-mêmes. Ok. Il faut faire des choses qui nous plaisent, qui vibrent en nous. Ok. Expérimenter aussi la vie de votre côté comme votre masculin sacré. Quand je dis masculin sacré, ça peut être autant une femme qu'un homme. Je vous rappelle que l'âme est androgyne et qu'elle n'a pas de sexualité. Ok. Donc ça, c'est important. Cela peut être n'importe quoi, hein, des repas en famille, des repas avec des amis, centrez-vous sur vos passions, la télé, des œuvres caritatives, associations, balades en forêt, faire du sport, de la méditation, les arts, tout ce qui vous fait kiffer et vibrer, ok, tout ce qui vous met en joie. Il va falloir trouver des choses, forcément, vous allez ressentir un certain bien-être en les faisant.
Ces choses-là vous, vous prendront au cœur, au corps et à la tête, et le temps, du coup, défilera sans vous en rendre compte. Ça, c'est comme quand on fait un travail qui nous plaît, un travail qui nous passionne, le temps passe toujours plus vite. Ok, si on va au travail et que ça nous plaît pas, forcément on regarde la montre au bout de 5 minutes qu'on arrive et du coup le temps est long. Cela vous évitera, en vous centrant sur vous-même, de penser à l'autre, où il est, avec qui, qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Cela va donc vous soulager. Les personnes qui centrent tout sur l'autre, généralement, hein, se torturent l'esprit. Et au début, pour être honnête, on se torture tous l'esprit. Ok, on passe tous par là, on se pose tous les mêmes questions. On va aller espionner sur les réseaux sociaux, on va aller voir ce que l'autre fait. Quand on le voit quelque part, et ben du coup, on est pris de peur et d'illusions, on s'invente une vie, on se fait des plans sur la comète, etc., etc., etc. Ok, donc ça, c'est qu'on est encore malheureusement dans la dépendance affective envers l'autre. Ok, on doit se suffire à nous-mêmes. Quand on se centre sur soi, on se dit qu'est-ce que ça fait d'être bien, ok? D'être aligné avec soi-même, de penser à soi. On se découvre même des choses qu'on n'était pas capable de faire. Ok, on ressent une plénitude absolue. Mais ça, avec le temps dans le parcours, hein, ok, il faut vraiment avoir commencé un travail pour en arriver là. Hein. Au départ, dans la nuit noire de l'âme, bien évidemment qu'on n'est pas dans cette phase-là. Et il faut passer par cette phase-là pour pouvoir se relever et avancer. Quand on en arrive là, on se dirige vers le lâcher-prise. Ok, on n'est pas totalement dans le lâcher-prise, mais on se dirige vers le lâcher-prise. En fait, c'est la clé hein, du lâcher-prise. Hein. C'est comme ça qu'on arrive au lâcher-prise. Il faut absolument vous prioriser. J'insiste bien dessus, pensez à vous. Et là, je parle pour les polarités qui sont conscientes du lien dans le parcours, donc les féminines sacrées. Comment dire ça? Alors, on avance car le lâcher-prise total, c'est ne plus y penser. Ok? Si on a peur encore, on peut être sur une attente passive de réunion ou de retrouvailles. Il ne faut pas attendre les retrouvailles, la pré-réunion et la réunion. Ok? Ça arrivera quand ça arrivera. C'est souvent quand on ne s'y attend pas qu'on arrive à ces choses-là. Donc, le temps peut vous desservir comme vous servir. Il va falloir quelque part jouer avec le temps. Et là, je m'adresse aux parties conscientes du parcours, donc vous, féminine sacrée. Hein. Jouer avec le temps, cela va se faire en équilibrant vos polarités, le yin et le yang. Donc, féminin et masculin, puisqu'on est porteur des deux polarités, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, il faut les équilibrer. Hein. En équilibrant aussi vos énergies, en montant en vibration, en prenant soin de vous, en prenant soin de vos proches. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de monter en vibration, hein, prendre du bon temps et du plaisir et faire des choses qui vous font kiffer. Kiffer la life, les amis. Kiffer la vie est belle, la vie est trop courte. Plus vous la kifferez, plus vous avez des chances de retrouver votre autre. Ok, ne subissez pas ce parcours. Ok. Deuxième piège, le mental. On a vu dans une vidéo précédente que le mental est l'ennemi numéro 1 dans le parcours flamme jumelle. Donc chez vous les féminines au départ, hein, vous qui êtes la partie consciente dans le parcours, et puis tout le long du parcours jusqu'avant la réunion, pour la partie qui est inconsciente dans le parcours, donc les masculins sacrés. Alors jusqu'à la réunion, parce que c'est à ce moment-là qu'il va conscientiser le lien, et du coup il deviendra aussi la partie consciente du lien. Alors, quand vous allez avancer sur le parcours, vous allez arriver à monter vos vibrations, être de plus en plus dans la sensibilité, hein, l'authenticité, ok, et dans des meilleures connexions aussi, à l'écoute de vos ressentis, vos intuitions, et quelque part, c'est cela qui va vous permettre de vous jauger, ok, de vous élever dans la lumière, et cela va vous permettre d'avancer. Votre mental va venir en opposition à votre élévation spirituelle. Hein. Le mental va vous servir quelque part pour vous protéger. À la base, c'est le but du mental. Hein. Mental, ego, hein, pareil. Hein. Donc, il est là pour vous protéger. Ok. Et on va vous demander dans le parcours de dompter celui-ci. Ok. Faire en sorte qu'il ne domine plus, qu'il n'interfère plus avec votre âme. Puisque quand l'ego et le mental parlent, l'âme ne peut pas parler. Ok. Il faut que l'ego et le mental laissent la place à l'âme. On ne peut pas l'éliminer.
Ok, ça c'est un leurre, d'accord? Heureusement, puisqu'il est là, puisqu'on tient debout et qui nous permet aussi d'avancer dans la vie, hein. Mais il a pris trop de place, ok, avec vos peurs et vos illusions. Il faut juste en fait le remettre en place. C'est pour ça que des fois on dit que quelqu'un a un ego surdimensionné. Ok. Donc en fait, il a pris trop de place, on va juste le remettre à sa place pour laisser la place à l'âme et au cœur de pouvoir s'exprimer. C'est le but du parcours en fait, hein. Puisque l'âme, lui, sait où il va, hein. Il va à son autre. Ok, mais notre mental et l'ego nous empêchent d'aller vers l'autre. Si quelqu'un arrive à illusionner son ego et son mental, il m'appelle. Voilà, moi perso, je n'arrive pas et je connais personne qui est capable de faire ça, hein. Le mental va aussi vous plonger dans vos travers, c'est-à-dire vous faire, euh, il va vous faire aller dans des comparaisons, ok, dans des suppositions par rapport à votre autre. Alors, euh, donc je mets au défi aujourd'hui une flamme jumelle de me dire que ces pensées sont justifiées. Je m'explique. Alors, mon autre doit faire ceci parce que, il fait cela avec parce que, non, il peut pas parce que. Basta, arrêtez les suppositions. On appelle cela de la déduction et de l'interprétation. Euh, Sûrement que ces informations sont vraies, peut-être au départ, mais qui sont devenues fausses par la suite. Ok, puisqu'on est dans l'interprétation et la déduction de ce que l'on voit ou ce que l'on entend. Cela ne fait que faire rêver finalement votre mental en le rassurant et rien d'autre. Ok, donc en fait on se torture l'esprit pour rien, hein. Euh, vous vous projetez sur des choses qui sont peut-être pas fondées. Il faut éviter de penser à la place de votre autre. En psychologie, on dit, quand on rentre en première année de psycho, lors du premier cours de la psychologie cognitive, ok, tout ce qui concerne la partie mentale, cerveau, hein, on nous dit que la chose la plus compliquée à comprendre et à cerner, c'est le cerveau du corps humain. Voilà. Donc, si on dit ça, n'essayez pas, vous, de maîtriser le cerveau de l'autre, parce que vous n'y arrivez pas. On ne peut pas être dans la tête de l'autre, hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que tout dépend des situations, forcément, eh ben, il vaut mieux pas l'être. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. On le sait, hein, dans tous les duos, il y a souvent des croyances limitantes. Ok, l'un est spirituel, l'autre non ou un peu moins. Cela est normal, ça fait partie des obstacles, hein. Rappelez-vous que la partie inconsciente du parcours masculin sacré ne vous dit pas tout. Ok, vous avez une vidéo dessus sur les secrets du masculin sacré. Donc je vous conseille de la regarder. Vous allez vous dire, il n'est pas capable, je ne le vois pas faire ceci, cela, il n'est pas capable de quitter la personne avec qui il vit, etc., 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 etc. Vous inquiétez pas, ok, il s'informe en catimini. Ok, bien sûr qu'il va faire des recherches. Ok, bien évidemment, hein, il est pas bête. Ok, donc lui, il va aller se renseigner, mais il va pas vous le dire. Ok, il va essayer de trouver des réponses à tout ce qui se passe en lui. Vous pouvez aussi vous dire que dans une triangulaire, ce qui arrive assez souvent dans le parcours, hein, souvent l'un des deux, voire les deux, ok, sont en concubinage, mariés, paxés avec quelqu'un, hein. Il se séparera jamais de son ou sa conjointe, il est sous l'emprise, il est marié, il a des enfants, ils ont des biens en commun. Arrêtez de supposer. Et oui, ça c'est important, hein. Vous êtes la rencontre de sa vie, hein. Ça a autant chamboulé chez lui que chez vous, hein. Euh, Parce qu'une fois que le processus, la reconnexion a eu lieu et est enclenché, il y a zéro retour en arrière. Ok, on ne peut que avancer. Alors, peut-être, sûrement, comme moi, lentement, hein, forcément, mais vous allez voir des petites faiblesses. Ok, des petites choses qui vont me permettre de dire, ah là, il y a une petite prise de conscience, un semi-déblocage, et du coup, voilà. Et on va s'accrocher, on va suivre la locomotive, hein. J'aime bien, d'ailleurs, j'ai mon ami, hein, Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité, qui fait l'accompagnement, des guidances, des soins énergétiques, du coaching, etc., qui me dit, en fait, la féminine sacrée, la partie constante du lien, c'est un peu comme une locomotive. Ok, elle est le moteur, et tous les wagons derrière, c'est la partie inconsciente du lien. Donc elle suit puisqu'on le tire. Euh, Dans le cas où on stagne, ok, parce que la polarité inconsciente dans le parcours, hein, va m'en donner ce qu'on appelle stagner, hein, l'univers va le faire pour vous. Ok, elle va le rappeler à l'ordre.
ok, elle va l'attaquer par tous les domaines, tous les côtés. Si elle n'arrive pas à le faire en journée, elle fera dans ses rêves, dans la nuit, pour faire passer plein de messages. Euh, Si vous ne pensez pas capable que votre autre fasse cela, hein, tout ce que je viens d'énumérer, alors pourquoi vous lâchez pas prise? Pourquoi vous vous accrochez à quelqu'un si à la fin vous savez qu'il va rien avoir? Ok. Moi j'appelle ça du suicide et du masochisme, hein. Donc lâchez prise. Mais alors je vais vous rassurer tout de suite, c'est impossible. Ok. Dans un vrai parcours flamme jumelle, il est impossible, impossible de se détacher de l'autre complètement. Ok. Prenez bien ça en note. Le troisième piège que l'on va éviter dans ce parcours, hein, essayer d'éviter, c'est la comparaison aux autres. Alors, par pitié, chaque parcours flamme jumelle, ok, est différent. Ok. Il y a des bases, certes, avec des étapes que l'on vit tous les mêmes, hein, mais chaque parcours est individuel pour chaque duo. Vous ne devez en aucun cas mettre en comparaison votre parcours à d'autres. Alors pourquoi? Premièrement, aucune certitude que cette personne avec qui vous parlez est en parcours flamme jumelle. Ok. Même si elle vous le dit, vous ne savez pas comment elle a été détectée, qui l'a fait, si c'est l'ego ou le mental qui parle, ou si quelqu'un qui est réellement en parcours flamme jumelle. Ça peut être une âme sœur primordiale, un lien karmique, un parcours lambda, une relation pervers narcissique. Ok. Donc voilà. Donc on fait attention avec qui on en parle. Deuxièmement, si vous êtes en contact ou en compagnie avec d'autres flammes jumelles, n'oubliez pas que toutes les personnes flammes jumelles sont uniques. Donc toutes les personnes, tous les parcours, tous les duos sont uniques. Ok, il n'y a aucun parcours qui se ressemble à 100%. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir des situations similaires par rapport à un parcours, hein, avec une ou deux ou trois flammes jumelles, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une ramification et les choses vont évoluer différemment. Donc faire preuve de discernement, ne pas dire que si elle a vécu ça, moi je vais le vivre, ou alors je l'ai déjà vécu, voilà. On ne fait pas de supposition, on arrête avec ça, chaque parcours est vraiment différent. Arrêtez aussi de mettre en comparaison les taux vibratoires de chacun. Ok, il y en a qui s'amusent à le faire. D'ailleurs, ces taux vibratoires sont très instables au départ, hein. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, tout dépend de ce que l'on va traverser dans notre vie. Par exemple, on peut avoir un taux vibratoire très haut, on rentre, on se dispute avec quelqu'un, le taux va diminuer. Ok, ce taux-là, il va se stabiliser avec le temps. Il n'y a aucun taux vibratoire à atteindre. Ça, je le dis, je le répète, je le confirme et je l'affirme. Aucun taux vibratoire à atteindre. Une personne qui est dans l'ego aujourd'hui va essayer, bien sûr, de mesurer le taux vibratoire avec les uns et les autres. Cela ne sert à rien. Ok, on s'occupe de soi, de son parcours, de sa fraise. Ok, c'est déjà pas mal et c'est déjà assez compliqué. Donc on va pas aller regarder ce qui se passe ailleurs alors que nous on galère déjà assez comme ça. Par contre, on peut prendre des conseils, ok, les énergies positives de chacun. Mais ça s'arrête là, ok. On va suivre notre guidance, ok. C'est celle qui restera toujours la meilleure. Écoutez-vous, sortez du mental, faites-vous confiance et croyez-y surtout, hein. Alors maintenant, le quatrième piège, ok, c'est les énergies tierces. Alors énergie tierce, tout ce qui est compagnon de vie. Ok, laissez-les tranquilles, par pitié, je le dis, je le redis encore, faites-en forcément des alliés, ok, pas un ennemi. Elle n'est pas mise au hasard sur votre parcours, hein. Elle fait travailler votre autre et vous-même. Il faut, quand votre polarité dans le duo qui est face à vous, donc votre jumeau, hein, a une énergie tierce, c'est qu'elle a quelque chose à régler. Ok, elle a un karma à régler. Donc il va falloir la laisser la régler. Laissez-lui la régler avec elle, hein. Ne focalisez pas dessus. C'est difficile à faire, mais il va falloir s'en détacher totalement. La plupart du temps, chez les jumeaux, c'est une âme sœur, ok, avec qui il est. Un lien en dessous de la flamme jumelle, puisque la flamme jumelle est le lien le plus élevé. Le cas le plus simple, euh, le cas le plus simple pour illustrer cela, c'est quand vous avez souvent, et la plupart du temps, la blessure de trahison à régler. Ok, c'est ça qui va en fait vous dépasser, hein. Elle est là pour vous la faire travailler. Ok, et même si votre partie inconsciente du lien est célibataire, pardon, on lui mettra volontairement entre les mains quelqu'un pour vous faire travailler
tout ce qui est jalousie et trahison. Plus vous allez vous occuper de celle-ci, plus vous allez lui donner de l'importance. Et elle restera, hein, et plus cela va être compliqué pour vous. C'est facile de le dire, je vous l'accorde, ok, mais cela s'apprend avec le temps. Dites-vous qu'on ne peut pas contrôler et on ne contrôle rien dans ce parcours. D'accord. Moi d'ailleurs, hein, dans mon expérience de parcours, au départ, quand je voyais une photo de mon jumeau et son mari sur les réseaux sociaux, eh ben oui, j'avais de la haine. Concrètement, hein, je l'ai vécu. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne fait plus rien. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, il est avec lui pour travailler. Moi, sur le trahison, je l'ai travaillé de mon côté. Maintenant, je te laisse le bébé entre les mains et débrouille-toi. Voilà, boss, 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 boss. D'accord. Surtout que moi, dans mon cas, moi, la personne avec qui il vit est en dépendance affective totale. Il vit l'enfer au quotidien, hein, la jalousie, la trahison, tout ce que vous voulez. Donc en fait, sa vie avec son compagnon de vie, je ne la veux pas. Et même s'il était célibataire aujourd'hui, je ne le veux pas parce qu'il n'a pas assez travaillé sur lui. D'accord. Et quand je vous dis ça, c'est parce que je me dirige vers le lâcher prise et la complétude. D'accord. Bien sûr que j'ai envie de retrouver mon autre. Bien évidemment qu'il n'en rêve pas de cela. Mais aujourd'hui, je n'en fais pas une priorité. Alors, je sais que ça arrivera. Quand, comment, je m'en fiche complètement. Aujourd'hui, je fais de moi une priorité. Je kiffe ma life. 5e piège. Les chemins tout tracés. Alors, il n'y a pas de manuel de flamme jumelle. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas d'erreur dans un parcours flamme jumelle. Tout doit être expérimenté. Si on vous met ça entre les mains, c'est qu'il faut le vivre et qu'il y a quelque chose à travailler. Ok. Tout est là pour être expérimenté. Il n'y a pas de manuel de fonctionnement. Le seul manuel qui existe, ok, il est au fond de vous. Vous détenez toutes les clés de ce parcours. Pour faire une métaphore, j'aime bien dire que l'un a les clés et l'autre est la porte. Moi-même, j'y suis passé. Hein. J'ai donné beaucoup d'importance. Aujourd'hui, j'en suis totalement détaché. Je sais, je connais le résultat. C'est juste une question de temps. Ok, on parlait du temps dans les pièges, et bien là, c'est une question de temps. Mais finalement, est-ce qu'il y a réellement un temps? Non. Il faut à ces énergies-là leur dire merci. Elles sont là pour vous aider. On cherche tous à mentaliser sur des choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Je suis parti d'un petit rien, et comme on dit chez nous en Corse, hein, pour m'en faire tout un fromage. Ok, donc arrêtez de supposer, arrêtez. C'est l'âme, hein, c'est l'âme c'est l'âme qui va choisir. L'âme, lui, il sait où il veut aller, il sait où il va aller, il sait où il ira. Ok. Et il ira par n'importe quel chemin. Si vous passez par tel chemin, et puis un autre, à la fin, et ben l'issue, c'est où aller, c'est vous. Hein. C'est vous, hein, flamme jumelle. Hein. Vous n'êtes pas dans un parcours pour rien. On n'est pas dans un parcours flamme jumelle. Hein. On ne vous mettra pas de timing ou d'obligation. Hein. Vous avez quelque part votre libre arbitre dans un certain cadre et un certain niveau. Il y a une vidéo sur le libre arbitre, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs, très intéressante. Mais on vous mettra un libre arbitre uniquement sur l'évolution de votre parcours et rien d'autre. Ok. Le libre arbitre, nous ne l'avons pas totalement, car le cheminement vous mènera forcément vers votre autre. Le retour de votre autre est basé sur une élévation spirituelle et la guérison des blessures. Et bien évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul. Celui qui me dit qu'avec des méditations sur YouTube, guérir les blessures de l'âme, il arrive à retrouver son autre, appelez-moi, je veux bien la recette, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à retrouver son autre. Il faut vraiment passer par des techniques bien spécifiques des guérisons de blessures. Hein. Vous voyez, sur votre chemin de flamme jumelle, on va vous tendre différentes embûches, mais aussi on va vous tendre aussi ce qu'on appelle des tests, ok, pour s'assurer de votre solidité, hein, si vous allez bien guérir telle ou telle blessure. Donc du coup, tant que c'est pas guéri, on va vous envoyer des schémas répétitifs. Ok. Et même si c'est guéri, on vous en enverra quelques-uns, sinon vous allez avoir l'impression qu'on va vous renvoyer les mêmes schémas à chaque fois. Alors soit c'est parce que c'est pas guéri, ou soit parce qu'on veut tester votre solidité sur la situation que vous avez dû traiter. 6e piège, les retrouvailles. Alors les retrouvailles est un grand mot. Hein.
Ok, donc les retrouvailles, il peut y en avoir plusieurs. Ok, elles arrivent quand nous avons suffisamment et vachement épuré hein, au niveau de notre âme. Elle peut être entrecoupée de nouvelles séparations, ok, pas forcément physiques, d'accord, mais elles permettent de jauger, ok, l'autre. C'est ça que ça sert les retrouvailles. Hein. Normalement, il ne doit plus y avoir de fuite physique. On avance dans le relationnel, on avance vers le chemin d'une pré-réunion et d'une réunion. Alors attention, faire attention. Il y a quand même une nuance. Hein. Certains pensent être en retrouvailles après 2-3 mois, mais ne pas confondre retrouvailles et des retours énergétiques, ok, avec votre autre. Je précise. Peut-être qu'il a eu des semi-prises de conscience, peut-être des pulsions énergétiques, peut-être des pulsions sexuelles, et il revient vers vous pour se nourrir, sonder, ok, et tâter le terrain. Et puis après, il peut repartir directement. Quand on est en retrouvailles, ok, généralement, on avance un peu ensemble, ok. Les retrouvailles, ce n'est pas je t'ai pas vu de 2 mois, je reviens, je te tape la bise et après je repars, etc. C'est sur du long terme, les retrouvailles, hein. Sur des mois qui s'écoulent sur une pré-réunion et une réunion. D'ailleurs, l'énergie tierce, le compagnon de vie, pendant ces retrouvailles, peut être encore dans la vie de votre jumeau. Hein. Et c'est pas, peut-être, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, puisqu'il la quittera uniquement quand il va venir pour la pré-réunion et la réunion pour le réel engagement. Beaucoup de personnes vont se leurrer avec les retrouvailles. Hein. On monte en joie, on monte en pression, les blessures reviennent, et quand ça repart, on retourne en arrière. Ok. Donc, modérez vraiment vos émotions à ce moment-là, parce que si vous n'êtes pas en retrouvailles, vous allez repartir en arrière et tout va se réouvrir et tout va s'activer, et voilà, et on va perdre tout espoir. On tombe souvent, quand on pense être en retrouvailles et qu'on ne l'est pas, au fond du trou. Ok. On s'aperçoit qu'on n'a pas réglé ses blessures et qu'on est tombé dans le panneau. En fait, qui va le plus en souffrir dans l'histoire, c'est vous, hein, puisque lui, la partie inconsciente du lien, lui, il est venu se nourrir et il repart. Hein, donc, lui, il n'en souffrira pas. Hein, il prend ce qu'il a à prendre et il repart dans sa vie classique. Hein. C'était à peu près les petits pièges que l'on peut rencontrer sur un parcours flamme jumelle. Donc je vous demanderai d'être prudent. Ok, dans ce parcours-là. Ce parcours, voilà, c'est un cadeau. Nous avons une chance de pouvoir le vivre. Alors, pour être honnête jusqu'au bout, pas au départ, hein, on le prend comme on se dit pourquoi moi, pourquoi je suis dans ce lien, dans ce parcours, mais qu'est-ce que j'ai fait alors que tout allait bien. Et voilà, il faut garder espoir et rien n'est perdu, tout est écrit de A à Z. L'univers a tout orchestré dans l'ombre, ok. Alors arrêtez de vous dire il est marié, des enfants, des biens, des chiens, des chats, des voitures. Ça ne veut rien dire. Tout peut s'écrouler à tout moment comme un château de cartes. Donc bon sang mes belles flammes, n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.